Je vais vous mettre un screenshot, les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera. Tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Alors aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une story time. Et alors aujourd'hui du coup, je vais vous parler de ma pire soirée. Ma pire soirée. Alors comme vous me connaissez, j'aime bien vous expliquer tout en détail, ok? Donc ceux qui apprécient ça, installez-vous correctement. C'est parti. Alors cette histoire, elle date de... Je sais plus de quand elle date, mais c'est encore il y a 5-6 ans. Toujours ma période de débauche là. Entre 2013 et 2017, ma vie n'était pas calme. Je pense que vous êtes au courant. J'avais rencontré un gars et enfin bref, on s'est donné rendez-vous. On a super bien rigolé, on a super bien parlé, etc. Donc moi, j'ai voulu prendre mon temps, vraiment apprendre à le connaître et tout. Tu sais pas, il y a une daronne qui m'appelle, elle me dit quoi? Elle me dit, oh, tu parles avec mon mec. Mais quand je vous dis une daronne, la go, elle avait passé les 30 ans. Moi, à cette époque-là, j'avais quoi, 19 ans ou 20 ans, ok? Et le gars en question, il avait genre 24 ou 25... Non, il avait quoi, 25 ans à l'époque? Le gars en question, on va l'appeler Exaucé. Ça va avec son personnage. On va l'appeler Exaucé. Donc alors, toi, c'était mon crush à moi, tu vois. Il y a une daronne qui m'appelle. Vraiment, vous voyez, quand je vous dis une daronne, je vais même pas vous dire le prénom qu'elle avait. Je vous laisse deviner le prénom de la daronne. J'étais choquée. Elle m'a appelé. Elle a pris mon numéro sur le téléphone de Exaucé. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, toi, t'es là, tu parles avec Exaucé. Sache qu'il parle avec d'autres filles. Tu n'es pas la seule. Il envoie des photos moutakala. Il envoie des photos nues à des filles et tout. Si tu espères quelque chose, ça sert à rien. Il est à moi, tatati, on a un enfant ensemble. J'ai fait what? Du haut de mes 20 ans, là, je me fais agresser par une daronne. Parce que oui, pour moi, à l'époque, quand j'avais 20 ans, une fille qui a 32-33 ans, pour moi, t'étais une daronne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je rentre à peine dans l'âge adulte. Toi, t'as déjà passé l'âge adulte depuis, tu vois. Donc, pour moi, c'était une daronne. En plus, elle avait vraiment la corpulence d'une daronne. J'en ai parlé avec Zoé et tout, j'ai pété un plomb. Et parce que franchement, je me suis dit, pourquoi tu viens jouer avec moi? Enfin, qu'est-ce que je t'ai fait, tu vois? Et là, il m'a expliqué la situation en me montrant, on va dire, des preuves, entre guillemets, pour m'expliquer en fait que non, lui et la tantine, on va l'appeler comme ça, et la tantine, c'était fini depuis un petit moment, mais il restait dormir chez elle. Disclaimer, s'il vous plaît, les filles. Quand un garçon vous dit que c'est fini, mais qu'il reste pour je ne sais quelle raison dormir chez la baby mama, oubliez-le, ok? Vous l'oubliez. Même s'il n'y a plus de sentiments, tout ça, le fait de rester là-bas, là, ça peut faire remonter des sentiments, ok? Donc, concrètement, ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que le mec, il me dit que non, c'est fini et tout. Il ne la veut plus, tout ça, mais c'est elle qui force encore. C'est juste pour quelques semaines. Ensuite, dès qu'il a son appart, il se barre. Et que l'enfant, c'est pas son enfant biologique. Lui, il a connu la fille. La fille, elle était petite, ok? Donc, quand il s'est mis avec la tantine, elle avait déjà une fille. Et il a pris comme son enfant. Il a dit, c'est pas mon enfant biologique, mais je la considère comme ma fille, tu vois. Mais voilà, tu vois. J'étais en mode, ok. C'était un peu trop louche pour moi, donc j'ai dit, tu sais quoi, genre, je préfère regarder de loin, tu vois. Je préfère vraiment regarder de loin. Là où lui, il espérait que moi, je vienne et que je m'interpose en mode, mais non, moi, je te veux et tout, genre, on va faire des choses ensemble et tout. Moi, à 20 ans, j'avais aucune envie d'être belle-mère, ni d'avoir des problèmes comme ça, tu vois. Donc, j'étais vraiment pas très chaude. Quelques années plus tard, ok, il faut savoir qu'il a exaucé, il a eu d'autres copines, il a fait d'autres enfants, ça s'est fini, il revient pleurer chez moi, nanani, nanana. Mais moi, je me voyais vraiment pas me mettre en couple avec un individu pareil, ok. Je l'aime beaucoup, exaucé, je l'aime vraiment beaucoup, il a une place dans mon cœur. Mais les vies trop bourbiers, là, c'est pas pour moi, ok. 2016 ou 2015, je sais plus exactement. Il m'appelle un jour, c'est même pas un jour, donc un soir il m'appelle vers 2015-2016 et il me dit quoi? Il me dit ouais Julia, on fait une soirée chez... Comment on va appeler son pote? On va appeler son pote Nix.
Et il me dit, ouais, on fait une soirée chez Nix. Moi, je connais Nix, vu que c'est... En fait, il faut savoir que moi, je connaissais quand même les potes d'Exaucé, ok, vu que je le connaissais depuis quelques années. J'étais assez à l'aise avec autour de ses potes, on va dire ça comme ça. Au début, non, j'étais un peu timide et tout, mais après, petit à petit, voilà, je les connaissais, quoi. Donc, voilà. Donc, il m'a dit, ouais, on fait une soirée chez Nix et tout, est-ce que ça te dit et tout. Donc, je dis, ok, allez. Jessica, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, ou Adéola, elle a répondu présente. Ouais, oui, c'est elle qui était là, ce soir-là. Donc on est allé et tout, on est allé à la soirée. Enfin, c'était une sorte de frère, c'était genre dans l'appart de Nix, quoi. On est allé, on est arrivé là-bas, on s'est posé, on a bu, on a mangé, on a rigolé, tout ça, tout ça. Franchement, j'étais là dans la soirée et tout. J'avais commencé un petit peu à boire. C'était l'époque où j'avais commencé l'alcool, 21. Moi, j'ai commencé à boire de l'alcool, enfin quand je dis boire de l'alcool, à goûter de l'alcool, genre vraiment si je suis à une fête, vers mes 21 ans ou 20 ans. Avant ça, tu pouvais me proposer un verre, j'allais refuser. Donc moi, vers 21 ans, j'estimais que j'étais assez grande pour goûter à l'alcool. Donc comme j'étais un peu débutante dans l'alcool, ça veut dire que moi, j'étais très vite saoule, ok. J'étais vraiment très vite loin. Très très vite. Hein. Même encore maintenant, franchement, tu me donnes un verre. Donc voilà quoi. Donc maintenant, ce qui se passe et tout, c'est que moi, je suis là, j'avais vu tout ça, Exaucé, il commence à me parler, à me dire des trucs en mode, non, mais tu sais, Julia, moi, je t'ai toujours voulu. Et je suis en mode, mais gars, qu'est-ce que tu me racontes et tout, tu vois, genre, arrête. On était bien et tout, pourquoi tu veux commencer à déconner et tout, genre, moi, ça m'intéresse plus, je ne veux pas, tu joues avec moi, c'est un coup, t'es toujours intéressé, un coup, tu sais, il était pas net, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Exaucé, avec moi, comment il se comportait, c'était genre en mode, des gars, depuis 2013. Si c'est 2013 ou 2012 ou 2000, je sais plus depuis quelle année, mais comme ça date d'il y a au moins 6-7 ans. Il me court après, soi-disant, il me veut. Soi-disant, il va faire des choses et tout, il va régler ses affaires personnelles. Pour ensuite, il commence avec une autre fille parce que, soi-disant, je ne lui ai pas montré d'intérêt. Enfin, tu sais, genre, il faisait des trucs en mode... j'étais en mode, oh, gars, vis ta vie, c'est pas grave, tu vois, on en reste là. Mais le gars, à chaque fois, en fait, il faisait... Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, les gars comme ça, on dirait qu'ils savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils font des va-et-vient comme ça. Un jour, ils veulent vraiment une relation avec toi. Un jour, ils veulent pas. Un jour, ils disent que t'es pas assez mature. Un jour, ils reviennent quand même. Mais après, tu entends que, oh non, t'as enceinté une fille. Non, mais c'est parce que c'était comme ça. Moi, je vais aller où avec ça? Je vais aller où avec ça, ok? Donc, t'es très sympa. Tout ce que tu veux, on s'entend archi bien. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. En plus, être belle-mère à 21 ans, 22 ans, de 2 gosses, ça me disait vraiment rien, de 2 mères différentes et tout. Oh là là, laisse tomber. Donc ça veut dire qu'il y a 2 baby mamas qui vont me guetter. Mais laisse tomber, laisse tomber. Donc moi, je commençais à mettre des termes et tout, à vraiment lui dire que, écoute, gars, c'est mort. C'est mort. Déjà, les relations que j'avais eues, si vous avez regardé la storytime Tomber lave d'un dealer et la storytime Histoire d'amour au cauchemar, vous savez que j'ai vécu des choses vraiment, laisse tomber. C'est pas chaude pour rentrer encore dans une relation mystique ici, où c'est bourbier et tout, donc voilà quoi. Donc maintenant, à la soirée, le gars, il relance le sujet. Alors que ça faisait un long moment où on n'avait pas parlé de tout ça, où genre pour moi, on avait laissé ça derrière nous. Il avait trouvé une autre copine, ou en tout cas c'est ce que je pensais, et on avait laissé ça derrière nous. Et le gars, il commence, non, mais tout le monde me dit, tu vois pas que toi et moi on s'entend bien. J'étais en mode, mais oui, mais on s'entend archi bien et tout. Et franchement, c'est dommage. Mais moi, je peux pas, genre, je ne peux pas. Et il continue, non. Mais c'est parce que, enfin bref, il voulait mettre la faute sur moi. Maintenant, moi, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que moi, je suis une fille dramatique. C'est-à-dire que, genre, moi, si tu me dis quelque chose qui me plaît pas spécialement, je vais partir dans tous les sens. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est toi. Moi, je suis le genre de fille comme ça, en fait. Genre, je suis le genre de fille, tu vas me voir pleurer comme si c'était la fin du monde, des grosses larmes de crocodile. Je vais crier, même si les gens me regardent ou quoi, tu vois. Donc, Exaucé, il a vu que je commençais à... Tu sais que la température chez moi, ça commençait à monter, que je commençais un petit peu à hausser le ton, tout ça. Il me dit, chut. Une fois, je continue à parler. Non, mais toi, tu joues avec moi et tout. Non, moi, j'aime pas, nanana et tout. Je dis, ah, doucement et tout. Ah, on n'est pas tout seul, tu vois. Et je continue. Il me dit, viens. Donc, on va dans la salle de bain. Donc, on ferme la porte de la salle de bain et tout.
Et on continue à parler. Et il me dit non, mais tout ça. Enfin bref, on discute et tout. Et j'étais en mode non, gars, et tout. Toi, tu joues avec moi. Comment est-ce que ça se fait que quand c'est ton meilleur pote et tout qui fait des trucs comme ça avec des filles, tu lui dis d'arrêter. Mais quand c'est moi, je compte pas. Nanani. Enfin bref, tu connais les genres de discours en mode pour faire comprendre que non, j'en ai marre. En fait, toi, tu veux juste jouer avec moi. T'es pas spécialement intéressé. Arrête de faire genre, tu vois. Parce que je vais pas vous mentir que j'ai vraiment espéré pendant un bon moment que ça puisse fonctionner, mais ça fonctionnait pas et j'ai une perte de temps, tu vois. Donc j'en avais marre, je lui ai dit non, en fait, gars, c'est mort, laisse tomber, tu vois. J'espère pour qu'au final tu enceintes une fille, laisse tomber, tu vois, laisse tomber. Bref, on a discuté et tout, je sais pas, peut-être pendant un quart d'heure, peut-être pendant 5 minutes, je sais pas combien de temps ça a duré, mais on était en train, je peux pas dire de se créer dessus, mais on parlait quand même dans la salle de bain. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, non, ça sert à rien, c'est mort. Il m'a dit, Julia, t'es sûre c'est mort et tout? J'étais, oui. Je lui ai dit, je te regarde droit dans les yeux, c'est mort. Ça sert même à rien qu'on essaye quoi que ce soit et tout, on va en rester là, c'est pas grave, laisse tomber. Il m'a dit, ok. Les gars, ils boudaient un petit peu, on est sorti de la salle de bain. Donc moi, maintenant, je sais, maintenant j'y pense, maintenant je vois les choses, je me dis, ok, quand 2 personnes rentrent dans la salle de bain, qu'est-ce que vous estimez? Une fille et un garçon que vous savez qu'ils se plaisent mutuellement. Ils rentrent dans la salle de bain pendant 5 à 10 minutes. Et après, ils ressortent tranquillement. La majorité des gens vont se dire que, oh non, ils ont fait des petits trucs dans la salle de bain, tu vois. Alors que non, pas du tout. Mais c'est pas grave, on continue. Donc moi, j'étais là, j'étais un peu saoulée et tout. Genre, ça m'avait trop énervée. Donc vas-y, je prends encore un verre d'alcool et tout. Ça, c'est un truc à pas faire. Hein. Quand t'as les nerfs ou que t'es... Non, ne prenez pas d'alcool. Donc moi, je prends l'alcool et tout. Bref, je danse avec ma pote et tout, avec Jess. On discute, tout ça et tout. Et ensuite, au bout d'un moment et tout, genre, je devais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes et tout. Et tu sais pas, au moment où moi je vais aux toilettes et tout, il y a un des meilleurs potes à exaucer que je vais appeler Cédric, qui rentre en fait en même temps que moi. Donc moi, je regarde en mode... en fait, j'ai pas compris sur le moment. Genre, au moment où j'ouvre la porte et tout, je rentre et tout, et bam, il est rentré directement après moi en fait, et c'est lui qui ferme la porte. Donc je regarde en mode, mais gars, enfin, tu sais, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là? Dégage, en fait, je dois aller aux toilettes. Et il me regarde et tout. Et il faut savoir que la salle de bain, elle est pas super grande. Hein. Genre, il y avait la toilette, il y avait un lavabo, il y avait une douche, et t'as un petit peu d'espace. Et donc, moi, je suis là en mode, mais putain, attends, laisse-moi d'abord aller, moi, je suis pressée et tout. J'étais en mode, wow, 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 qu'est-ce qui se passe ici, tu vois? Et elle me dit, oui, moi aussi, j'ai envie de toi, je sais pas, il commence à me raconter toute sa vie et tout, et tout. J'étais là, j'étais choquée. J'étais choquée, je me suis dit, mais à quel moment tu fais ça? Vas-y, je le repousse et tout, je lui dis, lâche-moi et tout, laisse-moi et tout. Il me dit, chut, pourquoi tu cries, on va nous entendre. Je dis, mais c'est toi, pourquoi tu viens faire des trucs comme ça et tout? Genre, j'ai dit, t'as trop bu, enfin, tu vois pas si ou quoi? Et il me dit, non, vas-y et tout, moi je sais ce que t'as fait avec... Seigneur, j'ai dit son nom. On va recommencer. Mais en gros, ouais, il me disait que qu'il m'avait vu avec... comment j'ai appelé? Avec Exaucé. Et que je sais pas qu'est-ce qu'il me racontait et tout. Donc le gars il commence à vouloir m'attraper et tout. Et donc j'étais là en train de le repousser, limite en criant et tout. Et comme il a vu que genre je criais, enfin crier c'est un gros mot, mais que je parlais archi fort en mode non laisse-moi et tout, me touche pas et tout, lâche-moi et tout. Et comme il sait comme il y avait du monde et tout, il a pas voulu faire du show, tu vois. Donc il a fait ok c'est bon. Et il s'est rhabillé et tout. Et il est reparti. Donc j'ai fermé la porte de la salle de bain et tout, je me suis enfermée. Et j'étais là en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était super awkward, c'était super bizarre parce que faut savoir que Cédric, c'est un gars que je connaissais aussi depuis des années. Genre, c'était le pote de Exaucé. Et quand j'ai connu Exaucé, vu que Exaucé et Cédric, ils ont été dans la même école, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Donc moi je le voyais régulièrement et ce gars avait toujours été super respectueux, super gentil. Il a toujours tenté de me mettre à l'aise, etc. Certes, des fois je voyais quelques petits regards, je me disais mais ce gars il me regarde un peu trop bizarre, hein. Je suis pas de la viande, wesh. Je suis pas de la nourriture quoi, tu vois. Mais au-delà de ça, il a toujours été super respectueux. Donc j'étais choquée, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Un peu perturbée. Et je me disais... je fais quoi moi? Mais non, genre je sais même pas, je suis restée dans la salle de bain pendant un bon moment jusqu'à quelqu'un a toqué, je me suis dit bon Julia sort. Donc je suis sortie de la salle de bain et tout, moi je vais voir Exaucé, je lui dis ouais, j'ai Exaucé, je dis ouais, viens je dois te parler. Il me dit ouais, quoi encore? Je dis non je dois te parler et tout. Il me dit ouais, donc je lui dis dans l'oreille et tout, je dis ouais, Cédric il a essayé de... Je savais même pas quoi dire en fait, je savais même pas quoi dire, j'ai dit ouais Cédric il a essayé de me toucher genre dans la toilette.
Il me regarde, il me dit, oh, pourquoi vous étiez dans la toilette? Je dis, gars, je sais pas, je rentre dans la toilette pour aller pisser. Et au moment où je suis rentrée, je me suis retournée pour fermer la porte. Et il a bloqué, il est rentré et c'est lui qui a fermé la porte en fait. Et il m'a attrapé et tout. Genre j'essayais de lui expliquer, tu vois, mais c'était un peu bizarre à expliquer. Et aussi il me regarde, il me dit non, c'est Cédric qui va jamais me faire ça. C'est Cédric qui va jamais me faire ça. Donc je le regarde et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment tu dis qu'il va jamais te faire ça à toi alors qu'il s'agit de moi en fait. Genre c'est mon corps, il s'agit de moi, mais tu dis qu'il va jamais te faire ça à toi. Enfin, genre... Je comprends pas. Et donc je lui pose la question, je dis mais il s'agit de moi là, c'est moi qui a essayé de toucher et de faire des trucs et tout, c'est pas toi. Donc il me dit non mais Julia, toi tu m'appartiens que tu le veuilles ou pas. Je dis oh il me dit non mais moi tu m'appartiens et tout que tu le veuilles ou pas. Donc moi tu vois comme il sait que t'es à moi, tu vois il va jamais me faire un truc comme ça, il va jamais me la mettre à l'envers. Donc je regarde et tout, j'étais en mode mais gars, il s'agit pas de la mettre à l'envers ou pas, il s'agit que c'est mon corps et que wesh, il vient et il croit qu'il peut me tripoter et tout, tu vois. Et puis il me dit non, c'est sûrement à cause de l'alcool et tout. Il me dit Julia, tu le connais, il est pas comme ça, il a jamais été... Est-ce qu'il a déjà fait des trucs bizarres et tout devant toi? Je dis non. Il me dit bah voilà. Il m'a dit écoute, genre je vais voir et tout, je vais aller lui parler et tout. Donc je lui dis, comme je sais que Exaucé c'est quelqu'un qui a le tempérament super chaud, je lui dis écoute, je veux pas genre que ça foute la merde et tout, genre dis-lui juste qu'il me laisse tranquille, moi c'est tout ce que je veux et tout. Il m'a dit ok. Je pense que même moi, je dis pas que j'ai trouvé ça normal ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais j'ai mis ça sur le coup de l'alcool aussi. Je me suis dit bon, on va dire que c'est l'alcool. Tu veux faire quoi? Je vais pas commencer à crier ici devant tout le monde, ouais, j'étais dans les toilettes. Ça sert à rien. Donc j'ai dit bon, je vais continuer ma soirée, c'est pas grave. C'est un incident, si tu veux. Donc bref, la soirée continue et tout. Au bout d'un moment, je vous ai dit, ma pote, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, Adeola et Jessica, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, allez la voir. Allez regarder sa chaîne YouTube. Ben, elle était, on va dire, en train de se rapprocher d'un gars qu'on va appeler pervers. Maintenant, il faut savoir que pervers, c'est le cousin de Nix. Donc le gars chez qui on faisait la fête, ok. Je vois que ma pote, elle est occupée à parler avec pervers, donc tracasse. Moi, je le connaissais pas, c'était la première fois que je voyais pervers, donc tranquille. Bref, ma pote, du coup, Adeola, enfin, j'arrive pas à dire Adeola, on va dire Jessica, devait partir. Donc, elle est partie, je l'ai accompagnée, ou je pense que moi, Exaucé, on l'a accompagnée, je sais même plus. Mais en tout cas, tout ce que je me souviens, c'est qu'elle devait partir, elle est partie. Moi, je suis restée et tout, franchement, je m'amusais encore et tout. Et donc, bref, il y avait 2 autres filles, tout, avec qui je discutais archi bien. Vas-y, on parlait tous. Exaucé, je pense qu'il était fatigué et il s'était couché sur le fauteuil. Et il m'avait dit, ouais, Julien, on repart ensemble. Parce qu'il faut savoir que moi, j'habitais, je vais pas vous dire la station de métro, mais moi, la station de métro où j'habite, on va dire que Exaucé, il habite à un arrêt de métro de moi, ok. Donc, en gros, il me disait, bah, comme d'habitude, on rentre ensemble, il me lâche chez moi, et puis lui, il trace, en fait. Je dis, ok, moi, ça me va. Donc, je vais me chercher une boisson sucrée, ou je sais plus c'est quoi que je suis partie me chercher au magasin de nuit. Au moment où je rentre et tout, donc je passe par le couloir, je vois pervers. Donc moi, je le regarde, je le souris. Moi, je suis une personne très souriante, tu vois. Mais si je te souris, ça veut pas dire que tu me plais ou que je suis intéressée. Je suis vraiment une personne très souriante. Donc moi, je passe dans le couloir, je lui souris. J'ai vraiment tapé un « Salut !» Le gars, je lui souris. Il m'a attrapé, bam, il m'a mis contre le mur. Les gars, j'ai rien compris à ma vie. En 2 secondes, je me suis retrouvée contre le mur et tout. Et le gars, il m'a plaqué contre le mur, il m'a attrapé mon poignet. Vraiment, il m'a mis comme ça contre le mur et tout. Et le gars, je sais pas, il portait un pantalon comme ça, genre un peu stretch. Il a sorti son bangala de son pantalon et de son slip. Concrètement, il a sorti ça de son slip. Il me l'a collé contre moi. Et j'étais choquée, les gars. J'étais dégoûtée. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. J'étais collée contre le mur comme ça, en fait, en me disant waouh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment vous expliquer, les gars, mais genre, je sais pas, ça m'a traumatisée. Genre, j'ai pas osé bouger. Genre, il m'a mis contre le mur et tout. Déjà, j'avais mal au poignet. Il m'a vraiment attrapée et il me disait plein de trucs à l'oreille. Oh, je sais pas ce qu'il racontait. Franchement, on aurait dit un démon. On aurait dit un démon qui était en train de... Moi, c'est tout ce que j'entendais. Donne-moi ton numéro et tout, s'il te plaît, vite. Viens, on fait... Je sais pas, il racontait, je sais même pas qu'est-ce qu'il... Franchement, je saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'il me disait. J'étais juste là comme ça en mode putain... Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, genre...
Et je sais pas vous expliquer, autant quand j'étais dans la salle de bain avec Cédric, j'ai haussé le ton, j'ai crié ça sans aucun souci. Je sais pas si c'est parce que c'était une personne que je connaissais ou quoi que ce soit, mais là, j'étais dans le couloir, donc on était, l'appartement, on va dire que l'appartement était là, ok? Et nous, on était là dans le couloir. Donc, on avait juste à tourner, ouvrir la porte et j'étais à l'intérieur. Mais il y avait la musique et tout, et donc, je sais pas, je me suis dit que personne n'allait m'entendre ou quoi que ce soit. Et je sais pas, en fait, ce que je vous explique, ça n'a même pas duré 10 minutes, hein, ça n'a même pas duré 5 minutes. Hein. Mais le peu de minutes que ça a duré, ça m'a... J'étais comme tétanisée. Genre, chose que je comprendrai jamais, mais j'ai pas crié, j'ai pas... Je suis restée comme ça et je lui ai dit doucement, j'ai dit, gars, qu'est-ce que tu fais? Et il commence à me dire plein de choses que je lui plais, qui veut de moi, qui veut aller à l'hôtel, qui veut ceci, qui veut cela. Il me disait donne-moi ton numéro et tout. Et j'avais mon téléphone en main, il a attrapé mon téléphone et tout. Il me dit ouais, c'est quoi ton numéro et tout, donne et tout. Et puis il était là, il commence à se frotter contre moi et tout. Les gars, j'étais comme ça. J'étais comme ça contre le mur en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et genre, j'étais choquée. Genre, je comprends pas. C'est quelque chose que je comprendrai jamais. Je me dis mais à quel moment tu te lèves dans... Enfin, je sais pas, en fait, à quel moment tu te dis, je vais me frotter contre une fille comme ça, mais c'est dégueulasse, en fait. Au bout d'un moment, je lui ai dit, non, laisse-moi partir et tout. Je vais crier et tout. Il m'a dit, non, donne-moi ton numéro et tout. On va se capter après ou quoi que ce soit et tout. Et je sais pas, genre, j'ai juste suivi ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ok, tiens, je vais donner mon numéro de téléphone. Il m'a appelé, il m'a dit, ok, c'est bon. Et j'ai dit, laisse-moi partir. Et le gars, il me lâchait pas. Alors que moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais donner mon numéro de téléphone. C'est bon, il va me laisser partir, il va croire qu'on va se capter ou quoi que ce soit. Je vais dire à exaucer et on va régler son compte après, tu vois. Non, le gars, il me lâche pas. Donc moi, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait pas avec mon pied contre le mur. Que vas-y, moi, j'étais là en mode, mais ça va pas ou quoi dans ta tête, en fait. Et au bout d'un moment, je pense que le bruit que j'ai fait, ça a servi à quelque chose. Et à Cédric, justement, qui est sorti. Et en sortant, en fait, comme il a ouvert la porte, ben... comment vous dire, pervers en fait, il s'est retourné en fait pour remettre son truc dans son pantalon. Donc j'en ai profité pour le repousser. Je suis partie, je suis rentrée à l'intérieur et je regarde et je vois exaucé en fait, il est en train de dormir. Du coup, j'étais trop stressée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise, les gars, je me suis assise sur le fauteuil. J'ai pris les jambes à exaucé et je les ai mis sur moi. Et je suis restée assise comme ça. Je suis restée assise comme ça. Et je regardais la pièce. Et je sais pas comment vous expliquer, hein, parce que je sais que certains vont dire mais Julia, t'aurais pu crier, ou ça va, enfin, t'étais pas à poil ou quoi que ce soit, donc tu pouvais te débattre ou quoi que ce soit, mais en fait, je comprenais pas. Dans ma tête et tout, je me disais, à l'époque, je vais vous dire directement ce qu'il y avait dans ma tête. À ce moment-là, dans ma tête et tout, je me disais, mais je comprends pas, je suis même pas habillée d'une manière provocante, même si maintenant j'estime que c'est pas parce que je suis habillée d'une manière provocante que ce qu'ils font là, ils ont le droit de le faire en fait. Mais je comprenais pas, genre, je me disais, mais je sais pas, genre, je comprends pas, en fait, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je portais un jeans taille haute avec un espèce de top. Enfin, on voyait même pas ma chair, on voyait même pas ma poitrine. J'étais vraiment cachée, quoi. Et du coup, je comprenais pas, genre, je me disais, mais c'est même pas genre en mode j'ai twerké, c'est pas genre je vous ai provoqué, c'est pas genre. J'étais tranquille dans mon coin, tu vois, genre, qu'est-ce que vous me voulez? Et j'étais assise là, en me disant, ouais, mais même si t'es habillée de manière sexy, ils ont pas le droit quand même. Ou peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai peut-être trop dansé, peut-être que j'ai bougé mes fesses et que ça se voyait à travers mon jeans. Peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose. Je sais pas, j'avais 36 000 choses en tête, je savais pas quoi penser. Ensuite, pervers, il s'est assis à côté de moi. Genre pas à côté de moi, en fait, il y avait un divan là, il y avait un canapé ici et un canapé comme ça. Donc exaucé, il était couché avec ses jambes sur moi ici. Et le pervers en a profité, il s'est assis là. Et il me fixe. Et donc moi j'étais là en mode, je fais quoi? Je reste, je pars. Et franchement, je me sentais pas en sécurité, à part à côté d'Exaucé. Parce que je sais que Exaucé, il va pas me laisser... je sais pas comment dire ça, même s'il avait mal réagi, j'estime, par rapport à Cédric. J'ai dit Cédric, même moi, j'avais laissé ça de côté, tu vois. Je savais que Exaucé, il allait pas laisser le pervers me toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'osais pas rentrer. Il y avait déjà des bus et tout, mais j'osais pas. Je me disais non, je vais rentrer dans un bus, il va me suivre. Peut-être qu'il a un couteau, il va me forcer. Je sais pas. Moi, j'attends qu'Exaucé se réveille. Moi, je reste à côté d'Exaucé. Moi, c'était Exaucé. C'est la seule personne qui, on peut dire, va me sauver, si je peux dire ça comme ça. Et au bout d'un moment, Exaucé commence à se réveiller et tout. Je dis à Exaucé, je dis ouais, vas-y, viens, on rentre.
Et il me dit, ah, moi je suis fatiguée et tout, tu veux pas attendre encore 1 heure ou quoi? Et de là, t'as pervers et tout, il me regarde et tout. Et il me dit, Exaucé, cette petite-là, elle t'aime beaucoup, hein. Regarde comment elle reste collée à toi. Moi, dans ma tête et tout, j'avais envie de dire imbécile, la seule raison pour laquelle je suis scotchée à Exaucé, c'est parce que toi, tu me fais peur, en fait. C'est pas parce que, oh non, je l'aime beaucoup, non. C'est parce que toi, tu me fais peur, parce que sinon, je serais déjà rentrée, en fait. Mais, ouais, je voulais pas lâcher Exaucé, hein. Je disais, non, reste assis et tout, reste là et tout. Et, enfin, bref, et tout, donc ça a commencé à discuter et tout. Et puis, Nix qui commence à dire, ah non, mais eux deux, c'est le couple et tout. C'est juste que Julia, là, elle veut pas encore faire, elle veut pas, mais elle fait un peu des chichis, mais eux deux, là, c'est futur couple et tout. Et donc, Pervers qui regarde son cousin Nix comme ça en mode couple et tout, tu vois. D'un moment et tout, genre, je vois que Pervers, il s'est écroulé, genre, il dormait. Donc, je me suis dit, je vais en profiter du fait qu'il dorme pour partir. Parce que c'est bon, la fête, elle est finie, là. Pervers, il dort. Je peux m'en aller tranquillement. Il va pas me suivre jusqu'à chez moi, tu vois. On cherche la clé et tout, on trouve pas la clé. Je commence à demander à Cédric et tout, on trouve pas la clé, Nix. On cherche la clé, on la trouve pas. Donc au bout d'un moment, j'étais dans la cuisine et tout. Cédric, il vient vers moi et il me dit, ouais, Julia, ce qui s'est passé là tantôt, est-ce que ça peut rester entre nous? Il me dit, ouais, tu vois, genre, c'était avec l'alcool et tout. Il m'a dit, ouais, je veux pas avoir des problèmes avec... comment ça s'appelle? Il me dit, ouais, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Exaucé. Et j'étais en mode... Il me dit, ouais, je suis désolée et tout. J'espère que tu vas me pardonner, nanana. Donc le gars, il s'excuse. Moi, j'étais là en mode, ok. Mais tu t'excuses au final, pourquoi? Parce que... On va dire que je suis... Je sais pas, j'étais même pas sa copine, en fait. C'est ça le pire. Genre, je lui ai dit, mais attends, dans ma tête et tout, je me suis dit, mais attends, les excuses, là, c'est pourquoi? C'est parce que comme Exaucé me kiffe, que tu t'excuses. Si Exaucé n'était pas là, t'en aurais eu rien à foutre. Enfin, je comprenais pas, tu vois. Genre, des fois, les garçons, j'arrive pas à les comprendre. Hein. Des comportements vraiment... Mais enfin, bref, j'ai dit, ouais, ok, à l'aise et tout. Mais je me sentais pas en danger spécialement par rapport à Cédric. Genre, je me disais, vas-y, c'est passé maintenant. Je sais qu'il va pas me toucher ou faire quoi que ce soit. Mais pervers, il me faisait vraiment peur. Hein. Il me faisait vraiment peur parce que lui, il a vraiment sorti son truc contre moi et tout. Il était occupé à se frotter contre moi et tout. Donc, non, là, j'avais vraiment eu peur. Moi, à l'époque, j'avais quoi, 20 ans, 21 ans, même pas. Eux, c'était des gars, ils avaient déjà des 25 ans, 26 ans, des trucs comme ça, tu vois. Où je cherche la clé et tout. Moi, je suis là, j'ai pris un sac à poubelle. J'ai nettoyé. J'ai pas trouvé cette clé. Je ne l'ai vraiment pas trouvée. J'ai tout fait. Hein. Genre, dans le jardin, je me suis amusée à ramasser leurs trucs de cigarettes. La vaisselle, par contre, j'ai dit, oh non, je la fais pas. J'ai tout nettoyé, tout. Final et tout, genre, je me suis écroulée. Je me suis endormie sur le fauteuil, à côté d'Exaucé. Et de là, Exaucé qui me dit, ouais, écoute, Julia, comment on va faire le salon et tout, on va remettre les choses à sa place et tout, va dormir dans la chambre en attendant qu'on trouve la clé. Donc moi, je regarde Exaucé en mode, non, ça va et tout. Il me dit, Julia, tu tiens même pas debout et tout, va dans la chambre. Donc j'ai Exaucé et tout, je le prends et tout, je dis, ouais, regarde qu'il y a personne qui rentre dans la chambre alors. Hein. Il y a personne qui rentre dans la chambre. Il me dit, oh, mais toi aussi, on est entre nous, qui va rentrer dans la chambre, ça va ou quoi tout. Et je dis, non, mais il me dit, oh, Julia, c'est bon, t'inquiète, je suis là et tout. Après, je me suis dit, ouais, j'avoue. Exaucé, il est rêvé, donc c'est bon, tu vois. Donc moi, je vais dans la chambre, je me suis allongée, j'ai ronflé comme jaja. Je pense qu'il était peut-être 14 h, quelque chose comme ça. 13 h, 14 h, un truc comme ça. Il y a Exaucé qui me réveille. Donc Exaucé, il me réveille et tout. Et le gars, il me dit quoi? Il me dit, ouais, Julia, passe-moi ton téléphone. Donc moi, j'étais à moitié dans les vapes et tout. Je lui dis, tiens. Parce que c'est Exaucé, tu vois. Peut-être qu'il voulait appeler quelqu'un ou je ne sais trop quoi. Donc le gars, il va sur mon téléphone et tout. Et il regarde mon téléphone et tout. Il me dit, c'est qui ce numéro-là? Donc je commence, tu sais, à frotter les yeux et tout en mode, attends. Tu m'agresses comme ça, je viens à peine de me réveiller et tout. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et il continue. Julia, c'est quoi ce numéro-là? Je dis, comment ça, c'est quoi ce numéro? Il me dit, Julia, c'est quoi ce numéro et tout? Toi, tu blagues avec moi et tout. Et je fais, oh. Je dis, mais... Et puis je vois le numéro, je fais, oh là là. Je me suis dit, attends, c'est une blague. En gros, c'était le numéro du pervers. Parce que je vous souvenez, je vous ai dit que quand il m'a collé contre le mur là, qu'il a pris mon numéro de téléphone et tout. En fait, il m'a appelé pour vérifier que c'était bien mon numéro de téléphone. Moi, je savais qu'il avait fait ça. Mais moi, tranquille, je me suis dit, bon, je voulais juste un truc pour me débarrasser de lui. Et le dire à Exaucé, mais Exaucé, il dormait, puis il y avait tout le monde.
J'étais mal à l'aise, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Moi, je voulais juste en fait me casser. J'attendais juste que la clé soit trouvée. Et puis, j'allais en parler tranquille avec Exaucé. Mais je voulais rien savoir du pervers en fait, c'est tout. Donc, au final, et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est que genre. Comment dire ça? Genre, au final, et tout, ce qui se passe et tout, c'est quoi? C'est que genre. Exaucé, il commence à péter un plomb. Il a commencé à péter un plomb contre moi. Ouais, toi tu te fous de ma gueule. Il m'a dit, oh, des grands discours et tout. Genre en mode que j'ai des grands discours en mode non, je vais attendre le mariage. Ou non, je vais rien faire avec toi. Non, j'aime pas, tu joues avec moi. Tatati tatata, je suis plus intéressée. Tatati tatata. Pour au final prendre le numéro de mon pote et tout. Il m'a dit, moi je te ramène à une soirée pour que tu prennes le numéro de mon pote et tout. Tu connais, on t'a dit, ça c'est le cousin de Nix. Ça c'est mon pote. Ça c'est comme mon frère. Tatati. Tu fais des choses comme ça derrière mon dos. Donc monsieur, il a vu ça comme une trahison en mode genre j'ai pris le numéro ou j'ai donné mon numéro, tout ça et vas-y quoi, tu vois. Ok, j'étais en mode mais attends, tu te fous de ma gueule? Je dis moi je vais lui donner mon numéro de téléphone comme ça gratuitement. Il me dit mais pourquoi il a ton numéro de téléphone alors? Et j'étais en mode mais attends mais comment est-ce qu'Exaucé il est au courant alors que je lui ai rien dit, tu vois, je comprenais pas trop. Donc je lui dis, tu vois. Donc je lui dis à Exaucé et tout, je lui dis ouais gars, déjà c'est ton pote qui m'a collé contre le mur, etc. Et il m'a forcé à donner son numéro. Il m'a dit oh Julia, donc, on est à une fête et tout, genre il va te forcer à donner le numéro. J'ai dit gars, je savais pas quoi faire, j'étais collée contre là et tout. Le gars il était, genre, j'arrivais à peine à respirer, qu'est-ce que tu voulais que je fasse moi? Moi j'étais en stress et tout. Et le gars il m'écoutait même pas, il commence à crier et tout. Non, toi tu joues avec moi et tout, tatati tatata et tout. J'étais en mode mais gars il s'agit même pas de toi et tout, je te dis que ton pote là il a essayé de, je sais même pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire et tout. Mais genre j'étais en mode mais gars c'est une agression sexuelle en fait, c'est tout simplement. Et j'essayais de lui expliquer tout ce qui s'est passé mais le gars voulait rien comprendre. Au bout d'un moment, il commence à dire mais pourquoi tu m'as rien dit alors? Je suis en mode mais gars, tu dors. Tu dors, t'es loin. T'as bu trop d'alcool, tu dors. Donc moi, je me suis collée à toi. Et je voulais juste que, une fois que l'autre il s'endort, me casser. Moi, il me fait peur et tout. Et puis, j'ai dit, pourquoi tu crois que je t'ai demandé de vérifier que personne rentre dans la chambre? Pourquoi? Il me dit, ouais, mais. Et puis, il me dit, attends, non, non, non. Il m'a dit, sors, 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 sors. J'ai dit, gars, t'es sérieux? J'ai dit, moi, tu veux pas me croire. Tu préfères croire ton pote bizarre. J'ai dit, moi, ce que je te dis, tu veux même pas me croire. Quand j'ai dit, eh, vas-y, en vrai, j'en ai rien à cirer, je m'en fous, je vais appeler les pompiers. Moi, je sors d'ici et tout, je m'en fous, tatati, tata. Il me dit, non, t'as pas besoin d'appeler les pompiers, c'est bon, on a trouvé la clé, tu peux sortir maintenant. J'ai dit, ok. Donc, vas-y, je sors et tout. Je les ai regardés et tout, je suis sortie. Genre, je me suis engueulée avec Exaucé comme pas possible, je suis sortie. J'ai écrit un de ces paragraphes à Exaucé. Je lui ai dit ouais que déjà lui je lui en voulais parce que en gros si ses potes se permettent de faire des choses comme ça avec moi, ça veut dire que concrètement il doit mal parler de moi. Donc maintenant je me suis dit mais maintenant tu vas mal parler de moi par rapport à quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? C'est même pas comme si lui et moi on a même pas tchoukou tchoukou ensemble. C'est pas comme si lui et moi on était quoi que ce soit. Genre y a rien. Genre tu vas parler de moi pour dire quoi de moi? Ensuite, je lui ai dit que déjà, j'avais pas apprécié la réaction qu'il avait eue par rapport à Cédric. J'ai dit, moi je te dis que ton pote, ton pur masta, ton meilleur ami, il vient, il se colle à moi et tout, il essaie de me tripoter, etc. dans la salle de bain. Là, déjà, à quel moment tu me vois rentrer dans la salle de bain, tu rentres vite fait comme ça aussi derrière moi, tu vois, à quel moment même si tu penses que je fais des trucs et tout, c'est pas une raison. Et puis genre, je lui ai dit, et puis 4, j'ai dit, mais ton autre pote là, mais... J'ai dit, mais moi je vais aller porter plainte, hein. Est-ce qu'il est normal lui dans sa tête et tout? Moi c'est pas normal. J'ai dit ouais, donne-moi son nom et tout, donne-moi son prénom et tout, on va voir, on va voir. Un jour après, il a demandé à me voir. Et là il m'a expliqué que en gros ce qui s'est passé, c'est que quand moi je dormais, Cédric en fait, en gros il a vu moi et le pervers coller l'un contre l'autre dans le couloir. Et il a vu en fait la carotte du pervers. Donc lui, sachant qu'en 2 secondes, tout ce qu'il voit, c'est moi collé contre un mur, il voit la carotte de truc, il s'est pas dit bon, c'est une agression, il s'est dit que sûrement en fait il y a des trucs dans le couloir. Donc lui, il en a parlé à Nix en disant ouais, Exaucé, il est là, Julia, mais sa copine là, ou sa future madame, en fait, elle fait des bails dans les couloirs, tu vois, genre, je suis choquée. Donc il a vu ça en mode, il était choqué, il s'est dit ouais... genre dans la salle de bain ça pousse des cris et tout, mais dans le couloir avec l'autre tu fais des trucs. Donc lui qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à Nix. Donc Nix il prend son cousin, parce que le pervers c'est son cousin, et il dit ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc le pervers là il est là, il change de version, il commence à dire des trucs et tout en mode
oh non, j'étais dans le couloir, ouais, genre j'avais un peu envie d'elle et tout, donc vas-y, je lui ai parlé et tout, et je l'ai mis contre le mur et tout, pour un peu, tu vois, chauffer le truc et tout. Vas-y, il a dit que en gros, bah, comme Cédric il est arrivé, voilà, ça s'est arrêté. Les garçons ils ont dit, ouais, ok, bon, écoute, c'est mieux tu le dis à Exaucé avant qu'elle le dise. Vous voyez comment il a changé le truc. Il a dit qu'en mode genre, lui il a juste dit, il m'a collé contre le mur pour faire des trucs et tout avec moi, mais comme Cédric est arrivé, on n'a rien fait. Lui c'est ça qu'il a dit, alors que c'est même pas ce qui s'est passé. Maintenant moi, j'avais raconté ma version Exaucé quand on était en train de s'engueuler. Je lui ai dit, ouais, il m'a collé contre le mur, nanana. Je lui ai dit tout ça. Exaucé il a retenu ma version. Et il redemande encore une fois il a redemandé du coup à l'autre là qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi en fait il m'a collé contre le mur. À quel moment il s'est dit que genre j'étais intéressée. Et au final, ben, les réponses du pervers, elles tenaient même pas la route. Hein. Le gars de nulle part qui commence à dire des trucs en mode, bah je sais pas, je l'ai vu et tout, genre elle m'a souri, tout ça, donc vas-y, j'ai tenté ma chance et tout. Et donc bref, c'est parti en cacahuète. Bref, genre c'est parti en cacahuète et tout entre eux et tout. Genre il m'a défendu tout ça et tout parce que en gros bah un gars qui clairement te dit bon la meuf elle m'a souri donc je l'ai plaqué contre le mur, c'est que ça va pas dans ta tête, tu vois. Clairement ça va pas dans ta tête. Et en gros bah Exaucé s'est excusé auprès de moi, il m'a dit ouais Julia je suis désolée. J'ai parlé avec Cédric et tout. Cédric il a dit que ça allait plus jamais se reproduire, qu'il était désolé et qu'il s'était déjà excusé auprès de toi. J'ai dit ouais il s'est excusé. Il m'a dit voilà. Et par rapport au pervers, ben, en gros, il lui parle plus au pervers. Même son cousin, Nix, il s'est excusé auprès de moi par rapport à son cousin. Donc, il s'est excusé à la place de son cousin. J'étais en mode, c'est gentil, merci quand même. Il m'a dit, ouais, Julia, je suis désolée que ça t'est arrivé et tout. Je lui ai parlé, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais en gros, lui, il m'avait fait vraiment des excuses pour moi qui étaient sincères. Exaucé, c'est toi qui étais désolée et tout. Mais enfin bref, en gros, ils se sont excusés à la place du gars. Un jour et tout, genre j'ai ma pote et tout, Jessica ou Adéola si vous préférez, qui me dit ouais que le pervers il a recommencé à lui parler et tout, tu vois. Parce qu'elle avait laissé son numéro vu qu'elle était intéressée. Donc moi je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout. J'ai dit meuf, le cap n'aime pas, c'est un bizarre, c'est un malade mental ce mec et tout. J'ai expliqué à ma femme. J'ai dit ah oui, ah cette soirée mais laisse tomber, hein. Oh mais laisse tomber. Ensuite je vois que le pervers il recommence à me parler. Mais il a trouvé mon Facebook et... il vient me parler dans le plus grand des cams sur Messenger. Il me dit quoi? Il me dit attendez. Je vais vous mettre un screenshot les gars. J'ai déjà vu quelque part. J'ai dit où ça? Il m'a dit je sais plus. Donc j'ai dit oh t'es le pervers de Exaucé et de Cédric. Il dit oui mais je me rappelle plus de toi. Donc je lui ai dit tu te souviens de la fille que t'as plaquée contre le mur en disant que tu l'as vu faire avec les autres. T'as sorti ta et l'a mise contre moi comme si j'étais une sortie tout droit de Gare du Nord. Il me dit arrête d'écrire des bêtises. J'ai dit bah c'est moi cette fille, tu te souviens pas de moi? J'ai dit bref. Il m'a dit je sais pas de quoi tu parles. J'ai dit ouais bien sûr. J'ai dit quand c'est pour aller dire du n'importe quoi, tu sais de quoi il s'agit. Mais quand c'est toi, tu prends les gens pour des vulgaires. Et là tu sais pas de quoi je parle. Bref, passe une bonne année. Que Dieu te guide. Il m'a dit t'es la copine de Exaucé. Pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit si tu penses que je suis la copine de Exaucé, pourquoi me plaquer contre un mur et sortir ta carotte contre moi et ne même pas t'en excuser et après aller raconter du n'importe quoi sur moi? Je dis moi là je suis la copine à personne là. Et là il m'a dit pourquoi t'as partir avec Exaucé aux toilettes? Je lui ai dit pour des raisons qui ne te regardent pas et qui ne te donnent toujours pas le droit de coller ta sale carotte contre moi. Il m'a dit je sais pas quoi tu parles, c'était ta faute, tu l'as cherché toi-même. Et les gars, vous savez que cette partie-là, je m'en souviens même pas. Hein. Moi, tout ce que je me souvenais, c'était qu'il avait commencé à me parler sur Facebook et que après, je m'étais rappelé que c'était une Zambé. Là, je revois la conversation, je découvre en même temps que vous, quoi. Enfin, je pense que je vais faire ça plus souvent dans mes story time. Genre, je vais mettre des screenshots et tout. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont là, ils veulent me traiter de mytho, les gars. J'ai des screenshots Messenger, des vocaux, WhatsApp, vous blaguez avec moi. On continue. Il m'a dit ouais je sais pas quoi de quoi tu parles, c'était ta faute, tu l'as cherché toi-même. Vous voyez comment il réfléchit dans sa tête? Vous voyez comment il est dans sa tête? Donc lui il me voit aller dans la toilette avec un garçon, il se dit ah vas-y c'est une chance, moi je vais aller coller ma carotte contre lui. Alors que quand j'étais dans la toilette avec Exaucé, on s'est crié dessus. Genre j'étais vraiment dans la salle de bain limite à pleurer. En mode non mais c'est toi tu joues avec moi et tout. J'étais en train de faire ça dans la salle de bain. Et un gars il me voit ressortir de la salle de bain. Il se dit ah elle ça veut dire que c'est une chouin. Vous voyez comment il y a des gens ils sont pas normaux dans leur tête. Oh là là.
Bon, après, j'avoue que les toilettes, c'est pas un lieu approprié pour avoir une discussion. Mais quand même, ça lui donne toujours pas le droit de m'agresser, en fait. Après, Toujours j'ai dit, pas. j'ai cherché quoi, moi, que tu te frottes contre moi. Gars, que ça soit bien clair, tu me vois, ne me regarde même pas, ne m'adresse même pas la parole. Ensuite, je lui ai dit, si tu penses qu'une fille va lécher ta carotte ou osera faire un truc avec toi, assure-toi d'abord que c'est vraiment le cas, au lieu de la coller de force contre un mur et de sortir ta carotte, comme un puceau de 12 ans qui a jamais vu une fille. Il m'a dit, tu m'énerves avec tes bêtises. J'ai dit, continue seulement à sortir ta carotte sur n'importe qui. Un jour, tu vas attraper le sida. Si tu ne l'as pas déjà, ouais, ben, je t'énerve, fallait pas m'énerver. Sale. Bon, après, je l'ai insulté. Ensuite, il m'a dit, je te calcule même pas, sale, on va dire sale chouin. J'ai dit, et là, tu fais quoi, grosse merde? Il m'a dit, en gros, il m'a dit que je faisais des trucs aux toilettes. J'ai dit, vas-y, petit puceau, je vais pas descendre à ton niveau, fais-toi soigner, que Dieu te guide, bye. Mais attendez, ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que vous vous souvenez que je vous ai dit que ce gars, il avait mon numéro de téléphone. Il avait mon numéro de téléphone. Donc, après m'avoir insulté, moi, je l'ai pas bloqué sur Messenger parce qu'après, la conversation, elle s'est arrêtée là. Le gars me contacte sur WhatsApp. Genre, il m'a contacté, je pense, un an après, un truc comme ça. Mais je sais que c'était en 2017. Contacté tout dans le plus grand des cas, mais tout. Il me dit, ouais, salut. Je sais pas comment ça se fait que j'ai ton numéro, mais je regardais ta photo de profil. Ça, par contre, comme j'ai changé de numéro, je sais pas si je peux retrouver la conversation sur WhatsApp. En gros, il me dit que, genre, ouais, il sait pas comment ça se fait qu'il a mon numéro de téléphone et tout, mais qu'il vient de regarder ma photo de profil sur WhatsApp et qu'il me trouve mignonne. Et que donc, il aimerait faire ma connaissance. Donc là, je lui avais envoyé un de ses vocaux. J'ai dit, mais toi, tu te fous de ma gueule ou quoi? D'abord, tu me contactes sur Messenger, soi-disant, tu sais pas de qui il s'agit. Mais après, quand je t'explique, là, tu viens me dire que c'est moi qui l'ai cherché. Et puis là, maintenant, tu me recontactes sur WhatsApp. J'ai dit, gars, tu me contactes encore une fois. J'ai dit, tu me contactes encore une fois. J'ai dit, mais mon gars, je t'assure que je vais te créer des problèmes. J'ai dit, parce que là, je suis restée gentille. Hein. Je lui ai dit, là, je suis restée gentille et tout. J'ai dit, quand ça s'est passé, j'avais quoi, 20 ans, etc. Mais là, j'avance et tout, je grandis. J'ai de plus en plus la bouche et tout. J'ai dit, tu me connais même pas. J'ai dit que la manière dont je t'ai laissé tranquille là, il y a 2 ans, j'ai dit commence même pas à me faire chier. J'ai dit gars, tu me recontactes encore une fois, je t'assure que je vais t'afficher d'une de ces manières. Et il m'a dit oh pourquoi tu m'agresses, etc. et tout. J'ai dit gars, ne m'envoie même plus un seul message, tu ne m'appelles même pas ni quoi que ce soit. Rien du tout. Je lui ai vraiment dit ça, je lui ai dit vraiment rien du tout. Il m'a laissé tranquille. Je l'ai croisé à Trône. Les gars, je l'ai croisé à Trône. Hey! Donc moi, je suis là tranquille dans le métro et tout. Je suis là assise et je rejoins un gars comme ça sur le quai. Genre, en fait, il s'est levé et tout parce que le métro, il est arrivé. Et il m'a regardé. Genre, il m'a regardé. Et donc, le gars, il a, je peux pas dire couru, mais il est avancé, en fait, vers la porte où moi, j'étais assise, en fait. Genre, vraiment pour entrer dans mon wagon. Et là, le gars, il rentre et tout. Il vient, il s'assit devant moi et il me dit quoi? Avec toute l'audace et tout, il me dit bonsoir, beauté. Hey, quelle audace. Petit, quelle audace! Je restais comme ça devant lui en mode mais j'ai regardé et tout et puis il me dit oui tu te souviens pas de moi et tout. Je regarde et tout, je dis oui toi tu te souviens de moi? Il me dit oui oui. Je dis mais pourquoi tu viens me parler alors? Pourquoi tu me parles? Et le gars il me regarde et tout, il me dit oh mais parce qu'on se connaît. J'ai dit toi et moi on se connaît. J'ai dit t'as une connaissance à moi. Toi et moi on se connaît. Et donc le gars il me regarde en mode mais wesh pourquoi elle crie comme ça et tout. J'ai dit toi et moi on se connaît. En plus, ce jour-là, oh my gosh, en plus, ce jour-là, quand j'étais dans le métro, j'étais énervée. Vous voyez, quand je vous ai dit que moi, je suis une fille, je suis dramatique. Je suis dramatique. Moi, genre, je m'en fous, je peux crier dans le métro, je m'en fous. Hein. Et je m'en fous. Que tout le monde me regarde, c'est le cadet de mes soucis. Donc là, je l'ai regardé et tout, j'ai dit, toi et moi, on est des connaissances. On est des connaissances. Il me regarde et tout, puis il me dit, non, mais t'es la copine de... J'ai dit, moi, je suis la copine de personne. Déjà, je t'ai dit d'arrêter de dire ça, moi, je suis la copine à personne. J'ai dit, mais je t'avais dit quoi, même sur WhatsApp? Et là, il me regarde et tout, avec son français pourri. Il me fait, non, mais bon, ça, c'était le passé. C'est 2 ans après. J'ai dit, 2 ans après, est-ce que tu t'es excusé? Est-ce que tu as même eu un seul regret? Non, tu estimes que ce que tu as fait, je l'ai cherché. Tu es parti t'excuser auprès de Exaucé. Moi, j'ai pas eu droit à des excuses parce que tu estimes que je l'ai cherché. Tu es là, tu oses t'asseoir devant moi et venir me raconter ta vie. Je dis comme si toi et moi, on est potes. Et là, le gars, il était là, il bégayait, il faisait mais c'était le passé et tout. Il commence à me dire des trucs en mode faut avancer. Je dis oui, mais moi j'avance, mais maintenant sans toi. J'ai dit dégage, je veux même pas voir ta tête. Je lui ai dit franchement, dégage, je veux même pas voir ta tête. Et ouais, je lui ai dit franchement, dégage et tout, je veux même pas voir ta tête et tout. Et genre, le gars et tout, il me dit ah. Genre, genre, le gars en fait, il s'est mis comme ça, genre devant moi. Il a pris sa sale main, il a mis sur ma cuisse. Les gars, vous voyez, au moment où il a mis sa main sur ma cuisse,
C'était trop. Genre, j'ai crié. Genre, j'étais dans le métro, je m'en foutais. Genre, j'étais énervée, genre, j'ai crié. Je lui ai dit, hé, tu me touches pas et tout. J'étais malade et tout. J'ai commencé à crier toute seule dans le métro et tout, en mode, je lui ai fait, ouais, tu crois que parce que tu m'as collé contre le mur et tout à une fête et que t'as sorti ta bite et tout contre moi et tout, que j'ai rien dit, que tu peux me toucher quand tu veux et tout. Tu me connais pas, tu me touches pas et tout. J'étais comme ça dans le métro et tout. J'ai dit pervers et tout, violeur et tout. Dans le métro, c'était le cas de mes soucis. Le gars, il est resté comme ça. J'ai dit, dégage. Les gars, je pouvais pas le voir, je pouvais pas, ce gars, je ne peux pas le voir. Je lui ai dit, sorcier, dégage. Et le gars, il s'est levé comme ça et tout. Je lui ai dit, hey, sors même du métro, je veux même pas te voir et tout. C'est un violeur et tout. Et je pense que le fait que j'ai crié violeur dans le métro, ça l'a... Le gars, il est sorti du métro. Et j'étais là en mode... Et il y a une femme, elle m'a regardé, elle m'a dit, oui, ça va. Je dis, oui, ça va, c'est un violeur. Et la femme, elle est restée comme ça devant moi et tout, en mode... J'ai dit... Après, je me suis assise, j'ai dit, bon, je sais pas trop si je peux dire que c'est un violeur, mais vas-y. Pour moi, c'est la même chose. Et il est pas normal dans sa tête, ce gars, il est vraiment pas normal. Après ça, je l'ai recroisé, mais il m'a plus jamais reparlé. Je l'ai recroisé à plusieurs reprises, mais il m'a plus jamais adressé la parole, ni quoi que ce soit. Ni plus jamais contacté, ni même sur les réseaux, ni quoi que ce soit. Et de toute façon, je vais même pas lui laisser l'occasion. Parce que je me rends compte que j'étais vraiment trop gentille, hein. Elle, c'est vraiment trop gentil. Je pense que j'ai bien fait de lui crier dessus. Faut pas avoir peur, hein. Franchement, je sais que c'est un peu compliqué, hein. Si tu te retrouves dans une situation comme ça, que je sais pas moi, que t'es dans une fête, parce qu'il y a beaucoup des gars comme ça, hein. Là, je parle d'un mec et tout. Ça, n'hésitez vraiment pas. Genre, je sais que des fois, t'es tétanisé, hein. Moi, je vous dis, hein, pour certains, ils vont juste se dire, mais il a juste sorti sa carotte, t'aurais pu le repousser ou quoi que ce soit. J'étais tétanisée. Je n'ai pas osé bouger. Je suis restée collée contre le mur en mode, je fais quoi? Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, criez. Genre, faut vous mettre dans votre tête que si je suis dans cette situation-là, faut crier. C'est triste de devoir dire ça, hein, parce que comme je suis là, hein, demain, il y a peut-être une fille, bon, non. Là, c'est le confinement, tout ça. Mais dès que Corona nous libère un peu, il y a peut-être quelqu'un qui va se retrouver dans une situation comme ça. C'est tellement triste. Parce que je sais que je suis pas la seule fille à qui ça arrivé qu'un gars se frotte contre elle sans que tu le veuilles ou quoi que ce soit. Un malade mental, lui. Et un malade mental. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous est déjà arrivé. Dites-moi tout ça en commentaire, ok? Donc voilà, c'était la fin de cette story time. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des super gros bisous de très loin. Protégez-vous bien. N'oubliez pas que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible.